Donc bonjour, séance du dimanche 14 juin 2020. Donc une planche d'exercice, une série d'exercices sur les équations, fonctions. Ok? Alors on va commencer par l'exo numéro 1, c'est-à-dire le 109. On me dit ceci, pour poser un grillage, alors Jean souhaite poser un grillage au fond de son jardin afin de créer pour ses poules un enclos. Il possède 12 mètres de grillage. On note X, la largeur de l'enclos. Jean souhaite faire un enclos de 27 mètres carrés. Montrer que le problème revient à résoudre l'équation moins x carré plus 12x moins 27 égale 0. Est-ce que tu as réussi à trouver ça? J'ai eu des idées, mais je suis D'accord. pas sûr. Alors dis-moi. Le moins x au carré, Mhm. c'est les côtés du grillage qu'il veut mettre. En fait, Geoffrey, ici, il faudrait plutôt partir de, de la conception, c'est-à-dire de la conception du grillage avec les indications données pour arriver à ce résultat. Mais il ne faut surtout pas partir de là, en fait. Il faut partir de la problématique qui est posée. Il possède 12 mètres. Le grillage, il est clair qu'il est là-dessus. Et Oui, on me dit que le problème revient à résoudre cette équation. Donc en fait, cette partie-là, tu n'y touches pas. oui, oui. Voilà, donc tu pars de là. Alors, ça donnerait quoi alors? Vas-y, je t'écoute. Mais en fait, je comprends pas. Est-ce qu'il met du grillage sur le mur? Ah non, le grillage, il ne va Ah, pas grillager un mur. oui, Ça serait inutile. oui, c'est vrai. Le grillage, comme c'est indiqué, c'est cette partie orange. Oui, d'accord. Puisque là, c'est le mur. Donc en fait, comme il dispose de 12 mètres, Oui, il possède 12 mètres de grillage. oui. D'accord? Il possède 12 mètres de grillage. Donc en toute logique, si là il y a x, là en longueur, il lui restera 12 moins x. Ah oui, oui, Ce qui est logique. oui. Et en fait, alors bien sûr, comme il dispose de 12 mètres, il souhaiterait faire un enclos de 27 mètres carrés. Mais l'enclos, c'est ça. C'est l'aire de l'enclos, ça serait largeur que multiplie longueur. Donc l'aire de l'enclos, c'est quoi? C'est x que multiplie 12 moins x. D'accord, oui. Et il veut que cette aire-là soit égale à 27 mètres carrés. Oui, Donc, ça revient à trouver la valeur de x qui vérifie cette égalité. X fois 12 moins x égale 27 mètres carrés. oui. D'accord. On développe. Et en développant, en simplifiant, on doit retrouver ça. Oui, d'accord. Donc il faut aucunement partir de là en fait. D'accord. Tu as compris le cheminement? Donc Oui. là, je vais développer, ça fait 12x moins x carré égale 27. Et après, on D'où, fait moins 27 et... voilà, d'où moins x carré plus 12x moins 27. Et j'arrive à la réponse. D'accord. Ok? Oui. Maintenant, on me demande, donc ça c'est petit 1, petit 2. On me demande de développer x moins 3 fois 9 moins x. Donc je développe. Ce qui me fait 9x moins x carré Oui. moins Moins 27 27 et 3x. plus 3x. Oui, plus. Hein, ce qui donne moins x carré plus 12x moins Moins 27. 27. Ah, on retrouve la même chose. Et oui, on retrouve l'équation à résoudre, Oui, qui cette fois-ci est factorisée. Donc finalement, Jean préférait obtenir un enclos de 30 mètres carrés. Alors résoudre le problème de Jean. Donc on va résoudre le problème de Jean. On va donc écrire que
on va donc écrire que moins x carré plus 12x moins 27 égale 0 équivaut à x moins 3 fois 9 moins x égale 0. Puisque résoudre cette équation revient à résoudre ça égale 0. Puisque ça égale ça. Ah oui, oui, oui. Eh oui, ça, cette quantité-là, le membre de gauche, c'est Oui, ça. oui, c'est égal. Voilà. Donc résoudre cette équation équivaut à résoudre celle-là. On Oui, sait qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc il ne me reste plus qu'à écrire x moins 3 égale 0 ou 9 moins x égale 0. c'est x égale 3. Voilà, ce qui veut dire que donc l'eau a une largeur de 3 mètres et une longueur de 9 mètres. D'accord, oui. D'accord? D'accord. Donc pour 3, on voit bien que 3 mètres plus 9 mètres, ça fait 12 mètres. Et 3 fois 9, ça fait 27. Donc Oui, j'ai bien respecté les critères. oui, D'accord? d'accord. Alors finalement, Jean préférait avoir un enclos de 30 mètres carrés. D'accord? Donc cette fois-ci, il voudrait que le produit des deux ici, que ça fois ça, fasse 30. Oui, En utilisant les affichages ci-dessous, retrouver les solutions. Alors, ici, je regarde les affichages. Donc là, cette fois-ci, il veut obtenir un enclos de 30 mètres carrés. Donc en toute logique, ça serait x fois 12 moins x. égale 30. Voilà, au lieu que ce soit 27, c'est 30. Oui, Donc égale 30. D'accord? Alors oui. maintenant, ici, j'ai apparemment des affichages. On me dit de développer, donc en développant, je vois qu'en développant, ça fait bien 12x. Euh, euh, Là, je pense qu'il manque le petit moins. D'accord? Je vais regarder. Oui, il manque le moins. Il y est dans le livre. Voilà. Donc ici, en fait, il manque le petit moins ici. D'accord? Ce qui est logique. Oui, Si je développe x fois 12, donc là, ça fait bien 12x moins x carré. Donc ce que j'ai ici, c'est bien moins x oui, carré plus 12x. Et si je développe ici, on me dit que je trouve ça en développant ça. Donc regarde bien, si je développe, la preuve ça fait bien 36. Bon, on ne le fait pas, mais on ne demande pas de le faire, mais on peut quand même vérifier. Si je fais ce développement ici, ça me fait bien 36, n'est-ce pas? Moins, là j'ai a moins b au carré, c'est a carré i moins carré. 12x, Oui, 12x. double produit, plus Oui. 36. Et si j'enlève ma parenthèse, ça me fait 36 moins 36, il va me rester bien moins x carré Ah plus oui, 12x. D'accord? Donc ça d'accord. me donne bien ça. Ok? Donc, Oui, ce qui veut dire que si je développe ça, si tu regardes bien, je développe ça. Donc ça, je t'en avais parlé avant, mais là, on te donne la démarche à suivre pour retrouver ce qu'on appelle la forme canonique. Donc si je développe ça, ça me fait bien moins x carré plus 12x oui, égale 30. oui, Mais là, on t'a suggéré, on t'a dit que, on t'a dit que moins x carré plus 12x s'écrit comme ça. oui, D'accord? Ce qui veut dire que si je remplace ça
par ça, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire ceci. Ça va me faire, tout ça, c'est 36 moins x moins 6 au carré, d'accord, égale 30. Oui. Et donc là, c'est a carré moins b carré. 36, c'est 6 au carré. Oui, oui, oui. Donc ça, je peux écrire ça comme ceci. Je peux donc écrire 6 au carré moins x moins 6 au carré égale 30. Et là, c'est a carré moins b carré, ce qui fait a moins b facteur de a Plus B. plus b, et le tout égale 30. J'enlève mes parenthèses, ce qui me fait 6 moins x plus 6, que multiplie 6 6 plus plus x et moins. moins 6 égale 30. Oui. Ce qui me fait 12x. Là, j'ai fait une petite bêtise. Là, je suis en train de tourner en rond. J'aurais dû m'en douter. Prendre mon calcul ici. Je vais donc reprendre mon calcul ici. Donc là, je vais reprendre mon calcul ici. Donc là, ça, ce que j'ai fait là, c'est une tentative infructueuse. C'est normal, je retrouve le point de départ. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va donc écrire. Alors très important, on va écrire 36 moins x moins 6 au carré égale 30, ce qui va donner 36 égale x moins 6 au carré plus 30, d'accord? Oui. Ce qui va donner 0 égale x moins 6 au carré plus 30 moins 36. D'accord. Ce qui va donner x moins 6 au carré moins 6 égale 0. D'accord. Et là, j'ai une identité remarquable. Sauf que 6 n'est pas un carré parfait. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé précédemment une forme canonique. Et donc ça, je peux l'écrire comme ça. X moins 6 moins racine carrée de 6 au carré égale 0. Puisque racine carrée de oui, 6 au carré, d'accord. ça fait 6. Oui. Et là, j'ai bien a carré moins b carré. Ce Oui. qui va me donner a Moins B. moins b facteur de a plus b. Donc, les solutions possibles sont, qu'est-ce qui annule ça? C'est x moins 6 moins racine de 6 égale 0.
où x moins 6 6. plus racine de 6 égale 0. Ce qui me Oui. donne x égale à 6 plus racine carrée de 6, ou x égale à 6 moins racine carrée de 6. D'accord. Ce qui veut dire, si ma longueur, si ma largeur est donc 6 moins racine de 6, et ma longueur est 6 plus racine de 6. Oui. La preuve, si on fait la somme des deux, racine de 6 moins racine de 6, ça fait combien? 0. Et 6 plus 6, ça fait combien? 12. 12, oui. Et si je multiplie ça par ça, si je multiplie ça par ça, c'est a carré moins b carré, ça fait a plus b fois a moins b, ça fait bien a carré, 36, Ah, moins oui. 6, et ça me fait bien une r égale à combien? À 30. D'accord. Ah oui. Oui. D'accord? Oui, d'accord, je comprends. Donc D'accord. là, si tu veux, on te donne la démarche pour pouvoir factoriser une expression, une équation du second degré. D'accord. Alors, maintenant, on l'avait abordé ensemble la dernière fois. On doit être normalement en mesure de retrouver nous-mêmes, c'est-à-dire en fin de seconde, on doit être capable, en autonomie, à la limite, on me donne ça, en fin de seconde, on me donne ça, voilà, on me donne ça, je dois être en mesure d'écrire ça, sans suivre de procédure. Je vais rapidement t'expliquer comment. Regarde. Je vais partir de là, donc j'efface tout. Tu as compris ce que j'ai fait là, c'est bon? Oui. Tu as compris tout ce que j'ai fait là? Oui, oui. Maintenant, si on le fait en autonomie, alors si tu trouves que c'est compliqué, c'est pas grave, on aura l'occasion d'y revenir. D'accord. Ok. Alors, quand tu as une équation du second degré, alors en première, tu apprendras à utiliser directement le discriminant delta, mais pour justifier delta, il faut quand même avoir compris avant ce que je vais faire maintenant. Donc, je reprends cette équation-là, je peux l'écrire comme ça. Donc, au départ, j'ai. euh, donc là, je peux ajouter. Donc, ça fait donc ici 0 égale à x au carré moins 12x plus 30. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Plus x au carré moins 12x plus 30 égale 0. Donc Oui. j'ai mon équation de départ, c'est x au carré moins 12x plus 30 égale 0. On va donc maintenant, en autonomie, être capable de retrouver notre équation précédente. Il faut partir de ce postulat-là. Alors, il faut savoir que a plus b au carré, ou a moins b au carré, a plus ou moins b au carré, est égal à a au carré, plus ou moins 2ab, plus b carré. Oui. Ce qui veut dire que a carré plus ou moins 2ab, c'est forcément a plus ou moins b au carré moins b au carré. Tu vois, tu prends celui-là, tu le mets de l'autre côté. Et ça te laisse ça. Ah oui, d'accord. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est la même chose ici. Regarde ce que je vais faire. Je vais considérer ça comme le début d'une identité remarquable. Je vais considérer ça comme a carré et ça comme moins 2ab. D'accord. Donc je vais faire a, là il y a moins, je mets moins. Donc a c'est x.
A Oui, c'est x. Et donc là, il y a deux AB. Mais comme A c'est x, ça veut dire que 2x fois b égale à 12. Ça veut dire que b est égal à 6. Donc je prends la moitié de 12. oui, d'accord. La moitié de 12, ça fait 6. Oui, Et j'élève ça au carré. Quand je développe, ça fait bien x au carré moins hmm, 12x. oui, Mais comme j'ai pas plus 36, je fais moins 36. Comme ici, je fais moins le carré de b. d'accord. Si je développe ça, ça fait bien x carré moins 12x Oui, plus 36 moins 36, il reste x carré moins 12x. d'accord. Plus 30. Et là, tu retrouves bien ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Ah oui, oui. Et là, tu as a carré. On appelle ça une forme canonique. Ah oui, c'est vrai, oui, on retire, oui. On en avait parlé déjà. Oui, Voilà. Sauf que là, on te donne la démarche à suivre. oui, d'accord. C'est bon? Oui, Après, tu continues a carré moins b carré, tu factorises et tu vas trouver les réponses qu'on avait trouvées précédemment. Ok? Donc, d'accord. exercice intéressant. Oui, Tu vois, on est dans une autre problématique. Mais là, la construction n'est pas très compliquée. Il y a un peu de recherche pour interpréter l'énoncé. Et après, on te donne des indications, mais qui sont utiles dans la construction de la réponse. oui, Alors, on passe maintenant, ça c'est vraiment de la technique. En utilisant les méthodes vues dans ce chapitre, résout dans R chacune des équations suivantes. Donc là, très bien, je vois que racine carrée de x égale 5. Donc la solution, c'est x égale 25. Puisque je fais le carré, ah oui, on fait le carré, oui. carré, carré. Oui, Ensuite, deuxième équation, 4x. Étape numéro 1, il faut que x soit différent de 6. oui, La division par 0 n'a pas de sens. oui, Pour que a sur b égale 0, c'est si et seulement si a égale 0 et b différent de 0. Donc la solution de cette équation, c'est quoi? C'est 4x moins 34 égale 0 et x différent de 6. ah oui, d'accord. Ça veut dire que si je trouve 6 ici, ben je dis qu'il n'y a pas de solution. Oui, Il faut que ma solution soit différente de 6. Et donc ça fait d'accord, 4x égale 34, d'où x égale 34 sur 4, d'où x égale 17 sur 2. d'accord. Donc cette solution convient puisqu'elle est différente de 6. Oui, C'est bon? d'accord. Ok. Oui, Parfait. Je passe au petit c. Donc ça, c'est vraiment des notions qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire que ça, quand on est devant un problème comme ça, voilà le cas général. A sur B égale 0, si et seulement si A égale 0 et B différent de 0. d'accord. Ok. Petit c. Alors, qu'est-ce que tu dis à ça? Qu'est-ce que tu dis? Euh, Bah déjà, il faut retirer le carré du x. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord analyser ce qu'on te donne. Ok. On va continuer à faire ce que tu veux. Donc tu veux faire quoi alors? Vas-y. Et tu verras que... Euh, Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, je sais pas comment faire avec les exposants plus que 2. Ah, Ouais. bon, Enfin, je sais, je pense que je sais plus, je pense que je l'ai vu, mais d'accord. D'abord ici, il y a une chose très importante. Le membre de gauche est de quel signe?
Positif Positif ou ou nul. négatif? Non, ah non, Ou non. nul? Positif ou nul. Un Oui. carré, Ah oui, un carré n'est jamais un carré négatif. est toujours plus grand ou égal à zéro. Oui. Le membre de droite, il est de quel signe? Il est positif Ah ou bon? nul? Ah bon? Euh, Le membre de droite? Ah non, c'est moins. Non, non, du coup, il est négatif. Voilà. Est-ce qu'un carré Excuse-moi. qui est positif ou nul peut être égal à un nombre négatif? Non. Ah ben non, il n'y a pas de solution. Impossible. Ouais, tu vois, c'est tout. Ça, c'est un raisonnement qu'il faut Ah, avoir. d'accord. Ah, d'accord. On me dit x au carré égale moins 25. S égale ensemble vide. Un carré ne peut pas être négatif. D'accord. Mais attention maintenant, on m'aurait dit x au carré égale 10 exposant 4. Comment j'aurais fait ça? Hmm. Bah, J'ai plusieurs façons de le faire. on peut faire. Du coup, on fait 10 exposant 4. Ouais. Et ensuite, on fait la racine carrée des deux. Alors, la racine carrée de x au carré, c'est combien? La racine. C'est x. Eh ben ça c'est faux. Ça c'est faux. La racine carrée de x au carré, ce n'est pas x. Ça, c'est une faute grave qu'il ne faut plus faire. Il faut retenir que la racine carrée d'un nombre est toujours positive ou nulle. La racine carrée de x au carré n'est jamais égale à x. Elle est égale à un nombre positif ou nul. Elle est égale à valeur absolue de x. Ça, il ne faut pas l'oublier. La D'accord. racine carrée de x au carré, c'est valeur absolue de x. Valeur absolue de x. Ça veut dire que si je respecte ce que tu m'as dit, si j'écris 3 au carré, 3 au carré ça fait 9, la réponse est 3. Donc si x égale 3, ça fait 3, tu avais raison. Mais si j'écris racine carrée de moins 3 au Oui. carré, et si je respecte ce que tu m'avais dit, racine carrée de x carré égale x, qu'est-ce que j'aurais écrit ici? J'aurais écrit Moins moins 3. 3. C'est pas Oui. possible. Il aurait fallu écrire valeur absolue de moins 3. Et ce qui m'aurait donné D'accord. combien? 3. C'est 3. très important. D'accord. Donc ici, j'ai deux façons de résoudre cette équation. Soit je prends racine carrée de x au carré égale racine carrée de 10 à la puissance 4, ce qui me donne ici valeur absolue de x égale 10 à la puissance 2. 10 000 racine carrée, ça fait 100. Oui. Et là, j'ai deux valeurs. Soit x égale moins 10 au carré, ou x égale combien? Plus 10 au 10 au carré. carré. Est-ce que ça va? Oui. Mais du coup, vu que c'est 10 au carré sera toujours positif, ça revient au même, les deux. Ah non, là, il y a deux solutions. C'est x égale moins 100 ou x égale plus 100. Alors, quand je le fais au carré, moins 100 au carré, ça fait 10 000. Plus 100 au carré, ça fait 10 000. C'est pour ça qu'il y a deux solutions. D'accord. Racine carrée, racine x au carré égale 25. Cette équation admet deux solutions parce que ça fait valeur absolue de x égale racine carrée de 25, ça fait 5. Ça fait x égale moins 5 ou x égale plus 5. D'accord. Oui. D'accord.
On peut aussi raisonner de cette façon. Donc ça, n'oublie jamais ça. Ça c'est impératif. Ça, n'oublie pas. Ça, c'est chaque fois que tu as une racine carrée d'un nombre, dans ton esprit, la racine carrée d'un nombre nous renvoie toujours à un nombre positif, D'accord. capital. Souvent, à, à ton niveau, on fait souvent l'erreur en ayant x au carré égale 4 et on écrit x égale 2. Non, ça c'est faux. X égale 2 ou x égale moins 2. Ou alors valeur Ah absolue oui, de c'est x, vrai, je me ou souviens. alors valeur absolue de x égale 2. Mais ça, on l'a vu déjà hein, lorsqu'on a abordé les valeurs absolues. Oui, Si oui, tu regardes j'avais bien oui, les cours j'avais sur les valeurs absolues, on l'a abordé. oui. C'est pour ça Je me que souviens tout... là Oui, du. oui, on l'a fait. Tout ça parce que quand on a travaillé, si tu veux, j'ai construit de façon globale pour que tu aies une vision après, tu ne sois pas embêté ici ou là. C'est ce que je te Oui, disais avant dans la progression. Ce qui est très oui, important, c'est que lorsqu'il y a une thématique qui pour toi est nouvelle, il faut te l'approprier. Parce qu'à un moment d'accord. donné, tu en auras besoin. Oui, oui. Tu as compris? Et donc, si effectivement, plus tard, tu fais cette erreur de raccourci en écrivant que si x au carré égale 10 puissance 4 et tu écris x égale 10 puissance 2, là, c'est parce que tu n'as pas appliqué cette propriété du fait que la racine carrée d'un nombre doit nous renvoyer systématiquement un nombre positif. D'accord. Ok? Ça, à la limite, tu as le temps, il faut profiter de cette période pour t'approprier tout ça en fait. Comme ça, comme ça, après, tu vas consacrer le temps aux notions nouvelles. Tu ne Oui, vas pas te d'accord. polluer à essayer de refaire des choses que tu as déjà faites. Comme ça, Oui, tu peux progresser. Tu ne peux progresser que lorsque tu as consolidé ce qui a été vu. oui. Voilà. Comme ça, tu te mets à l'aise en fait. Tu prends pas de risques. D'accord. T'as compris? Alors, je vais juste te montrer comment on aurait pu faire autrement. Ça va appuyer un peu ce que je viens de dire. J'aurais pu aussi raisonner comme ça. J'aurais pu aussi raisonner comme ça. Alors j'aurais pu faire comme ça. Voilà. J'aurais pu écrire x au carré égale 10 au carré au carré. Est-ce que jusque-là ça va? Puisque puissance d'une Oui, puissance, on fait le produit des puissances. oui. D'accord. Donc je peux écrire x au carré moins 10 au carré égale Ah 0. oui, Tu me suis ou pas? Et là, ça oui. fait a carré moins b carré. Moins B carré. Ça Oui. fait donc a Moins B moins b et A plus B. facteur de a plus b. Voilà. Ça te fait donc Oui. x égale 10 au carré ou x égale moins 10 au carré. Ah oui, oui. Attention, D'accord. t'as compris? Ça, c'est Oui, très très important. Ça, c'est une erreur que l'on fait. T'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Mais on oui. l'a fait dans les petites classes. On l'a fait en troisième. On l'a fait au début de seconde. Mais après, on l'a fait plus. Quand Oui, on a non, un mais là, bon ça me niveau de revient. seconde, on ne fait plus cette erreur. X au carré égale 4. Tout de suite, je dis j'ai deux démarches pour faire. X au carré Oui, égale 4. Je peux le faire de deux façons. X au carré égale 4. Je fais racine carrée de x au carré égale racine carrée de 4. Ça fait valeur absolue de x égale 2. oui. Et par exemple, là, sur une copie, si c'est ça la question, si j'écris juste valeur absolue de x égale 2, j'ai juste à écrire ou Ah j'écris non, il faut aussi trouver x la égale. solution. On n'est pas. Tant que il faut que le x apparaît tout seul, sans les valeurs absolues. Il faut continuer. D'accord, Donc après, une fois que tu as écrit ça, tu dis x égale moins 2 ou x égale plus 2. d'accord. Les solutions, c'est quelles sont les valeurs de x qui vérifient. Pas les valeurs absolues de x. Quelles sont les valeurs de x qui vérifient l'égalité. C'est x égale moins 2 ou x égale 2. Donc si tu veux, là, tu as fait une partie du trajet. D'accord. D'accord? Et Oui, donc là, il y a une possibilité, ou alors tu dis, mais il vaut mieux retenir ces deux, en fait. Il faut mieux retenir les deux. La deuxième solution, c'est de dire x au carré égale 4. C'est x au carré moins 4 égale 0. A carré moins b carré. oui. A moins C'est b. plus simple. A plus b. Mais attention, il faut pas évacuer ça. Attention, faut pas, parce que Oui, c'est pas parce que ça c'est simple qu'il faut évacuer ça. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. À la limite,
à partir de la fin de seconde, on serait plus amené à écrire ça que ça, en fait. D'accord. D'accord. D'accord? C'est pour ça que si tu as une équation de ce type à résoudre, par exemple, admettons que tout à l'heure on avait une forme canonique. Tout à l'heure on avait trouvé x, c'était quoi? X moins, c'était combien déjà? X moins 6? Non. Euh, bon, C'est- peu importe. Admettons qu'on ait x moins 3 au carré, moins 25 égale 0. D'accord? C'est une forme Oui. canonique. Je peux le faire de deux façons. Soit je fais x moins 3 au carré égale 25. Et là, je dis racine carrée de x moins 3 égale racine carrée de 25. Mais attention, je ne dis pas racine carrée de x moins 3 au carré égale x moins 3 égale Oui, c'est la valeur valeur absolue. de x moins 3 Oui. qui est égale à 5. Et là, j'écris x moins 3 égale moins 5 ou x moins 3 égale plus 5. D'accord. Et donc j'écris x égale moins 3 plus 2, moins 5 plus 3, ça fait moins 2, ou x égale 5 plus 3 égale 8. D'accord. Oui. Ou alors je dis a carré moins, mais il faut avoir compris les deux. A carré moins Oui, b oui. carré, d'accord. A carré moins b carré, ça fait a moins b, facteur de a plus b. Et là, ça fait x moins 8. Et là, ça fait x plus 2. Et je retrouve la même valeur, moins 2. Oui. Et plus 8. Oui. Oui. D'accord. C'est clair, ça, il faut bien le noter, ça. Hein. Oui, oui. Bien t'en rappeler. C'est ça qui fait la Je me différence, en rappelle. fait. C'est ça qui va faire la différence entre toi et quelqu'un d'autre, en fait. D'accord. La différence, elle est là, en fait. Et ça, c'est des thématiques à maîtriser de façon définitive. C'est pas un résultat et puis après on jette. Non, c'est un raisonnement qu'il faut avoir. D'accord. Ok. Alors après, le petit d, bon, le petit d ne pose pas de problème puisque le petit d c'est un premier degré. Alors, le petit d, qu'est-ce qu'il dit? 5, donc 5 moins 2x, d'accord? 5 moins 2x, moins 11 plus 3x égale 0. Là, j'enlève mes parenthèses. Oui. 5 moins 2x, moins 11, moins 3x égale 0. Et je regroupe. Moins 5x, Oui, oui, oui. C'est oui. moins 5x. Et puis Et 5 moins 11. Donc, moins moins 6. 6. Et je résous une équation du premier degré. Moins 5x Égale 6. et x égale Et après, je fais x sur moins 5 et 6 égale excellent. Donc ça fait moins 6 6 sur sur moins 5. 5. Ouais, moins 6 sur 5. C'est bien. Donc c'est 6 divisé par moins 5. Donc moins 6 cinquièmes. Oui. C'est parfait. Ok. Alors, ensuite, le petit e. Le petit e, ça me fait moins 2x plus 3 sur x plus 4 égale 7. Donc l'idée à retenir, il y a plusieurs façons de faire. Soit je réduis au même dénominateur et j'égale les numérateurs. Soit Oui. je pars du principe A sur B égale C sur D. Bien sûr, je suppose que B et D sont différents de 0. Ben, ça équivaut Oui. à faire le produit en croix. A fois D égale à B fois C. D'accord. Bien sûr, je suppose que B et D sont différents de 0. Oui. Donc ici, si x est différent de moins 4, c'est comme si j'avais ici 7 sur 1, et je fais le produit en croix. D'accord. Donc ça fait moins 2x plus 3 fois 1 égale à 7 fois x plus 4. D'accord. Oui. Après,
Après, je développe et j'ai un premier degré tout simple, en fait. Oui. 2x plus 3, 7x plus 28, d'accord? Oui. Après, bon, bon, je vais tout Oui. mettre à gauche Ah pour les oui. x, ça fait moins 2x moins 7x égale 28 moins 3. D'accord. Moins 9x, Et ensuite, 25, moins 25. Ouais. 25, d'où x égale Ouais, 25. moins 25 sur 9. Oui. D'accord? Oui. Parfait. Autre démarche analogue, c'est pour ça il faut toujours. C'est bon là, c'est clair, ça compris? Oui, oui, Alors, c'est clair. autre Oui. démarche analogue, mais qui peut-être va expliquer ce fameux produit en croix, c'est de dire j'ai deux fractions, j'ai deux membres, je les réduis au même dénominateur. Donc je mets ces deux membres, le dénominateur commun c'est x plus 4, et tu vas voir qu'on arrive à la même chose. Donc ici, mon dénominateur n'a pas changé, donc mon numérateur ne change pas. Ici, D'accord. le Oui. dénominateur, je l'ai multiplié par x plus 4. Et bien, je multiplie le numérateur par x plus 4. Et là, j'ai deux fractions qui doivent être égales, mais elles ont le même dénominateur. Pour qu'elles soient Oui. égales, il suffit qu'elles aient le même numérateur. Ah oui, T'es d'accord. d'accord? Si j'ai A sur B, n'est-ce pas, égale à C sur B, ça équivaut à dire quoi? Que A égale C. Oui. Donc ça équivaut à dire que moins 2x plus 3 égale à 7 Et après, on fois... résout cette Voilà, équation. comme tout à l'heure. Oui. Et en faisant le D'accord. produit en croix, on trouve la même chose en fait. Oui. En fait, le C'est vrai. produit en croix, c'est la conséquence de la réduction au même dénominateur. Oui, T'as d'accord. compris? Oui. Ok. Alors, petit f. Donc pareil, ici, petit f, j'ai 1 sur x. Ouf. Et Voilà. Soit on inverse, on fait le oui. produit en croix, c'est comme on veut. Donc ici, l'idée c'est de dire x sur 1 égale à moins 1 sur 9. Oui. Ou alors on fait le produit en croix. C'est comme si j'avais 9 sur 1, ça fait 1 égale moins 9x. Oui. D'où x égale moins 1 sur 9. C'est comme tu veux. Oui. D'accord. Ça va? Oui. Voilà. Alors, ici, intéressant, 2x fois x au carré moins 100. Donc ici, j'ai deux possibilités. J'ai un produit de facteurs. Donc ici, c'est soit 2x. Alors je peux continuer à factoriser ça. Oui. C'est-à-dire je Avec peux faire 10 2x, au carré. x moins 10 fois x plus 10. Oui. Ce qui fait soit x égale 0, ou x égale 10, ou x égale moins 10. Oui. Ou alors, comme tout à l'heure, je fais 2x égale 0, ou x au carré moins 100 égale 0. Et x au carré moins 100, je peux le faire de Oui. deux façons. Soit x au Oui. carré égale 100, valeur Sinon, c'est absolue, égale 10, d'où x égale moins 10 ou 10. 10. Ou alors Oui. a carré moins b carré. Donc ça, c'est à toi à voir, ce qui t'arrange. Oui. Il faut comprendre les deux. D'accord. Ok? Oui. Alors, ensuite, le petit h. Alors le petit h, il faut surtout pas développer parce que si je développe, je vais avoir moins 2x2 et je vais avoir moins 4x2. L'intérêt, c'est que ici, on voit qu'on a ce qu'on appelle un facteur commun. Oui. Tu le vois? Le facteur commun, il est là. C'est Il est 1 moins x. X. Un moins X. Donc on va Ah factoriser. oui. Oui. D'accord? On va factoriser par 1 moins x. Ah oui. Ça va? Oui. Et donc, en factorisant donc par 1 moins x, on obtient donc 1 moins x. Alors, on obtient 1 moins x. Facteur, j'ouvre un crochet. 3 plus 4x. Voilà, de 3 plus 4x. Ensuite, plus. Plus 1 plus Voilà. 2x. Et je vais développer à l'intérieur des crochets. Oui.
ce qui me donne donc 1 moins x. On retire les parenthèses, Voilà. ça. Du coup, ça fait 3 plus 4x plus 1 plus 2x Très bien. Ce qui donne après. égale 0. Voilà. Et Après, du coup, ça fait 6x 6x. plus ça c'est Oui, un. c'était 1, c'est ça. Ah bah ça fait plus 4 Plus 4. Alors, pour égale être... 0. Voilà. Alors, je peux continuer à factoriser. Je peux mettre ici 2 et 2. Oui, Donc, ça fait 2. Est-ce que ça va? ça nous renvoie au début. Je, Euh, je mets 2 en facteur. 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4. oui, ça change rien. Ça change rien. Non, mais simplement, cette fois-ci, je vais annuler 1 moins x égale 0. Ou 3x plus 6, Ouais. 3x plus 2 égale 0. J'aurais pu garder ça. Oui, Mais en général, quand on factorise, on va jusqu'au bout, en fait. C'est tout. d'accord. Donc ça fait x égale 1. Ou x égale moins 2 tiers. Oui, C'est bon? d'accord. Oui, Ok. Ensuite, petit i, 3 sur x, plus 5, égale moins 1 demi. oui, Donc là, pareil, je peux écrire 3 sur x, égale moins 1 demi, moins 5. Écrire 3 sur x, égale moins 1 demi, moins 10 demi. oui, Hein, je réduis au même dénominateur. oui. Ce qui fait 3 sur x égale moins 11 11 demi. demi. Et je fais le produit en croix. 3 fois 2. 3 fois 2, 6, moins 11x. D'accord. Où x égale moins 6 sur 11. D'accord. Ça va? Oui, Ok. Ensuite, 2x au cube moins x au carré. Donc là, il faut être vigilant. 2x au cube, il ne faut surtout pas simplifier par x au carré, ce qui serait une erreur. Alors, donc ici, 2x au cube égale x au carré. On fait 2x au carré moins x au carré égale 0. Et je mets x au carré en facteur. Ce qui me donne x au carré facteur de 2x moins 1. euh, ah oui, parce que oui, on fait 1 fois x. Voilà, Donc du coup, voilà. on prend. D'accord? D'accord. Si je Oui, redéveloppe, ça fait bien 2x au cube moins x au carré. oui. Donc j'ai bien factorisé. Et donc le produit de facteur est nul, c'est seulement si l'un de ces facteurs est nul, ou 2x moins 1 moins 1 égale égale 0. 0. Ça veut dire x égale 0. Ou x égale 1 demi. Voilà, c'est tout. D'accord. Ça va? Oui. C'est parfait. Ok. Alors, exercice suivant. Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses et justifiées. Pour dire que est-ce que pour tout réel x c'est vérifié, il suffit que je développe à gauche et que je développe à droite. Ou que je factorise à gauche, mais je préfère factoriser à gauche. Alors on y va. Qu'est-ce que c'est x plus 1 au carré moins 4? C'est ce qu'on appelle la forme canonique dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça serait égal à quoi? C'est a carré moins b carré. Oui. Ça fait donc a moins b, facteur de a, Plus b. voilà. Oui. Et ça fait donc x moins 1, facteur de x, plus 3. Est-ce que c'est le cas? Donc la proposition, elle est comment? Fausse. Elle est fausse. Il fallait surtout pas développer ici, il fallait aller plus vite en factorisant. C'est pas Oui. faux de développer à gauche et à droite et de comparer, mais c'est pas élégant. Ce qui est élégant, D'accord. c'est de voir que là, j'ai a carré moins b carré. Donc je factorise. D'accord. Ok. Ici, est-ce qu'il existe un réel x tel que, attention,
On ne dit pas que ça est égal à ça. Oui, On dit il existe un réel x, la réponse est vraie. Je peux trouver un réel x. Par exemple, 0. ah oui, 0 au carré plus 2 fois 0, c'est bien égal à moins 4 fois 0. d'accord, oui, Voilà, il suffit de trouver un réel. Parce qu'il existe un réel x. C'est pas pour tout réel x. Si on avait écrit pour tout réel x, ça égale ça c'est faux. d'accord, Mais il existe un réel x tel que, oui, je trouve x égale 0. d'accord. Ok. Maintenant ici, pour tout réel x, ça égale ça. Donc là, il faut falloir... là, c'est un peu plus délicat. Je n'ai pas de visibilité directe. Donc, ce que je peux faire, très simplement, bah, c'est tout simplement développer à gauche et à droite. Donc en fait, en développant à gauche, ça me fait x au carré plus 6x, d'accord, plus 9 plus 2x. C'est bon? Égal Oui, x au carré plus 8x plus 9. Et à droite, x plus 2 au carré plus 4x plus 5, ça fait x au carré plus 4x 4, plus 4 plus 4x plus 5, ce qui fait x au carré plus 8x plus 9. Donc ah bah du coup c'est vrai, c'est vrai. Ok. d'accord. Alors juste une remarque. Pour démontrer qu'une propriété est fausse, il suffit de trouver un nombre pour lequel ça ne marche pas. Par exemple ici, si je voulais montrer autrement pourquoi c'est faux, j'ai qu'à prendre x égale 0. Si je prends x égale 0, ça fait 1 moins 4, ça fait combien? Moins 3. Oui, oui, 5 fois moins 2, ça fait quoi? Moins 10. oui, Moins 3 n'est pas égal à moins 10. Donc ça suffit pour dire que c'est faux. d'accord. Pour montrer qu'une propriété est fausse, il suffit d'un contre-exemple. Ah oui, on remplace X par... Un nombre et voilà. Si ça ne marche pas pour un D'accord, nombre, c'est que c'est faux. d'accord, ouais, Mais en revanche, pour démontrer qu'une propriété est toujours vraie, il faut le démontrer dans tous les cas. Donc ici, je l'ai montré dans tous les cas. Parce qu'elle est toujours vraie. Parce que oui, ça va avoir d'accord, la même réponse. Alors d'accord. ici, on me dit il existe le petit d, il existe un réel x tel que. Alors est-ce que c'est vrai ça? Il existe un réel x tel que x plus 1 facteur de x plus 2 égale à 3x plus 1. Est-ce qu'il existe un réel x? Si je prends 0, je vois que ça ne marche pas. Je prends 1, ça fait 4. 1, ça fait 3. Donc il va falloir que je vais essayer de développer pour voir. Ça fait x au carré. Plus 2x plus x, ça fait plus 3x. Plus 2. Oui, Donc est-ce que je peux trouver un réel euh, pour lequel x au carré plus 3x plus 2 égale 3x plus 1? Tu me suis ou pas? J'enlève le oui, 3x ici, j'enlève le 3x ici, ça me fait x au carré plus 2, tu me suis, égale à combien? 1. Ça me fait oui, x au carré égale à quoi? 1 moins 2. Ça me fait x au carré égale à combien? Et moins 1. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que x au carré peut être égal à moins 1? non, Voilà, donc c'est non, faux. Il ne peut pas exister de réel. d'accord, L'égalité n'est oui, jamais vérifiée. d'accord, Voilà, il n'existe aucun réel pour lequel x au carré égale moins 1. Par conséquent, cette affirmation, cette et proposition, elle est fausse, fausse. d'accord, D'accord? oui, Alors, ici, ici de tête, je ne vois pas, donc je vais faire un produit en croix, comme tout à l'heure. oui, Donc, puisqu'ils disent qu'il existe, on va voir si il y a une valeur de x pour lequel ça marche. Donc, j'écris 1 sur
x plus 1 égale 1 sur 2x plus 2. Je fais le produit C'est en égal 3. à x plus 1 égal. Ça, d'accord? Et ça fait Oui. x égale combien? Moins 1. Eh bien, ça marche pour moins 1. Est-ce que c'est possible pour moins 1? Eh bien non, parce que x doit être différent de combien? Ah De oui, moins 1. de Et moins x 1. doit être différent de combien? Bah, de moins 1 pour les deux. Par Ah conséquent, oui, c'est pas possible. La seule valeur pour laquelle ça marche, c'est moins 1. Or, x doit être différent de moins 1. oui, Donc, donc c'est impossible. c'est pas possible. Donc, l'affirmation, la proposition est fausse. Oui, D'accord? d'accord. Donc, ici, cette fois-ci, pour tout réel x non nul, on a. Donc là, pour tout réel x, on va voir si on peut trouver un contre-exemple. Si je trouve x égale 1, alors, je prends x égale 1, d'accord? Je Oui, remplace à gauche. Ça fait 1 plus 1. Et ça fait 2. oui, Si je remplace à droite, je remplace 1 plus 1, ça fait 2. 2 sur 1, ça fait 2. Apparemment, ça marche pour 1. Alors, est-ce que ça oui, marcherait pour 2? On va faire un essai. Sinon, on va le montrer dans tous les cas. Donc, si je prends 2, ça me fait 2 plus 1 demi. oui. 2 plus 1 demi, ça fait 4 demi, plus 1 demi, ça fait combien? 5 demi. 5 demi. Je reprends Oui, ici par 2, 2 au carré, ça fait 4. 4, 4. apparemment, 5, ça fait encore 5 demi. Oui, 5 Donc, je vais demi, oui. simplement le montrer pour tout x. Alors, je vais faire ceci. Je vais donc écrire ceci. X plus 1 sur x. Je vais résoudre pour voir si, pour quelle valeur de x, cette égalité est-ce qu'elle est toujours vraie? Voilà, je vais Oui, voir si elle est toujours vraie. Donc là, ça me fait x égale x au carré plus 1 sur x moins 1 sur x. D'accord? Ce qui me fait x égale x au carré plus 1 moins 1 sur x. Ça me fait x égale x au carré sur x. Et ça me fait x au carré égale x au carré. Donc, cette égalité est vraie pour tout réel x, sauf lequel? Tout réel x non nul. nul. Donc, cette relation, elle est comment? Vraie. Elle est vraie. Elle est vraie pour tout réel x, parce que x au carré est toujours égal à x au carré. Bien sûr, Oui, x étant différent de 0. Ici, x est différent de 0. Pour tout réel x non nul, on a x sur 1 sur x égale x au carré plus 1. D'ailleurs, on peut le vérifier plus simplement. C'est moi qui était trop rapide. Hein. Si tu permets, je vais le refaire plus simplement. Parce que là, je me suis un peu égaré. Donc, j'ai voulu faire les choses. C'est pas très élégant. Donc, je vais reprendre mon calcul. Je vais plutôt faire les choses comme ceci. Donc, je pars du principe que x est différent de 0. D'accord? oui, Je prends le membre de gauche et je réduis au même dénominateur. D'accord? Je réduis au même dénominateur. Ça me fait donc quoi? Sur x, x au carré plus 1. Et x au carré plus 1 est toujours égal à x. X au carré oui, plus 1 sur x est toujours égal à x au carré plus 1 sur x. Par conséquent, oui. cette proposition est toujours vraie. Elle est vraie D'accord. pour tout réel x non nul. Oui, D'accord? Voilà. Alors, si tu permets, on va prendre celui-ci et puis on reprendra la prochaine fois sur les exos qui restent et ainsi de suite. Ok? d'accord. Hein? Et je crois de toute façon c'était... Ah non, il en restait un autre après des équations. Après c'était les fonctions, Alors, je crois. il restait celui-là, non? Il y avait le 120 aussi. 120. Alors, attends, C'était ah, il est en... là, c'est celui-là. Voilà, Mais avant, celui-là. il y avait le 116. Oui, c'est ça. Il y a le 116 et puis après, il y a le 120. Donc, on fait le 116 et on fait le 120. Et après, on reprendra la suite la prochaine fois tranquillement. D'accord. Ok?
Je ne Oui. vais pas te saturer quand même. Alors, mais tu as bien suivi tout ce que j'ai fait, attention, hein. Oui, ça me fait des bons rappels, oui. Ok. Alors, donc ici, est-ce que tu as pris ta calculatrice et tu as trouvé quoi à chaque fois? Bah, j'ai pas fait cela, mais j'ai une calculatrice là. Alors, je t'invite à... Ah bah, écoute, je vais te laisser réfléchir un petit peu dessus, que ça soit intéressant, parce que si tu l'as pas fait, ça n'a pas d'intérêt en fait. D'accord. C'est-à-dire, si tu n'as pas réfléchi sur l'exercice, ça n'a aucun intérêt que je le corrige en fait. Oui. Par exemple, est-ce que cela t'as réfléchi dessus, celui-là, par exemple, est-ce que tu as réfléchi dessus, celui-là? Celui-là, non. Celui, Mais j'ai réfléchi sur le dernier. sur le 120, Oui, j'ai regardé, tu oui. as essayé de regarder. Bon, ce que je te propose, celui-ci, on le laisse pour la prochaine fois, tu le regardes, D'accord. d'accord? Oui. Tu vas trouver quelque chose de surprenant, d'accord, ici, et on le fait celui-là, et celui-là, est-ce que tu l'as lu? Celui-là, Pair ou il était impair? pas à faire, celui-là, je crois. Celui-là, il était pas à faire, je crois. Pair ou impair, si, 108, non? Je vais 108, je vérifier dans crois, le message. si. 108, 109, ou alors je me suis mal le pris. Ah oui, Euh, j'ai directement 109 alors. oui, Bon, en tous les cas, bon, on va actualiser tout ça la prochaine fois, ok? Alors, d'accord. on va donc faire celui-là. Et là, ça rejoint ce que je t'ai fait tout à l'heure. Alors, si tu permets, tu vois, il y a écrit spécialité maths pour la première S. Première, Oui, pour arriver en première. Donc là, je vais non seulement faire celui-là, mais je vais en faire deux ou trois avec toi pour que tu acquières la technique. d'accord. Donc ici, on me demande de compléter les pointillés. Oui, Donc là, pour le moment, il me guide. D'accord? Compléter les pointillés. Regarde. X carré plus 4x moins 12. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ceci. Je dis, je vais calculer x plus 2 au carré. Ça me fait x au carré plus 4x plus 4. Donc là, j'ai x au carré plus 4x. oui, D'accord? Mais je n'ai pas le 4 qui est là. Donc je fais, oui, comme je t'ai expliqué, je fais moins 2 au carré et je fais moins 12. oui, d'accord, oui. Et là, si je calcule tout ça, tu vois, si je fais ça moins 4, ça me laisse bien x au carré plus 4x. D'accord, oui. Et donc ça te fait x plus 2 au carré moins 4 moins 16. Oui, Et oui, là, j'ai d'accord, a oui. carré moins b carré. Oui. Et donc Ah oui, c'est ce qu'on on avait. retrouve ce qu'on fait tout à l'heure. X plus 2 Oui. moins 4 facteur de x plus 2 Et, plus 4. Ce qui fait après, on x, retire les voilà, parenthèses. x moins 2, Euh, x plus 6. Voilà, j'ai factorisé. oui, d'accord, oui. Oui, D'accord? oui, Bien. Maintenant, je te propose de traiter les deux autres cas avec la même démarche. Et il faut bien que tu comprennes cette démarche-là. C'est ce qu'on appelle la recherche de la forme canonique. Ça nous permet de résoudre une équation du second degré sans, sans qu'il y ait de facteur commun, sans qu'il y ait d'identité remarquable directe. Donc il y a une d'accord. méthode, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Donc ça, il faut bien le comprendre. Regarde, je vais l'appliquer ici. Regardez comment on fait. On écrit x au carré. Il faut bien suivre, hein, moins 12x plus 20 égale 0. Là, je fais à part. Je prends la première partie ici et je considère ça comme le début du développement d'une identité remarquable.
Donc, je vais écrire ici simplement à quoi est égal x au carré moins 12x. Ça, c'est a au carré. Et ça, c'est moins 2ab. Oui. C'est quoi a au carré moins 2ab? Ben, c'est a moins b au carré moins b au carré. D'accord. Si je développe ça, j'obtiens ça, plus b au Oui. carré. Mais b au carré moins b au carré s'annule. Il va me rester bien a carré moins 2ab. Donc ici, Ah tu oui. as compris? Oui. Ici, je dis que c'est x. Comme j'ai un moins, je mets moins. Et donc le 12, ça correspond à 2b. Donc je prends Oui. la moitié de 12. Donc 6. 6. Mais quand j'élève ça au carré, ça me fera plus 36. Oui. Or, je n'ai Oui, pas ça fera. 36 ici, donc je fais moins Oui. 36. Voilà la démarche. Voilà la technique. Oui. Et donc, regardez ce que je vais faire. Je vais remplacer x au carré moins 12x par x moins 6 au carré moins 36 Moins 36. Et on plus rajoute 20. plus 20. Voilà. Et là, j'écris x, ah pardon, il n'y a pas de carré ici, hein. X Ah oui, oui. moins 6, le tout au carré, moins 16, Oui. et j'ai a Ah, carré ouais. moins b carré. D'accord, Compris oui. la démarche? Donc ça, il faut Oui. l'approprier. Alors, Ah oui, hein, je tu vois. as Ouais. compris? Voilà. Et Donc, après, on a une après, identité a carré remarquable, moins du b coup. carré. Ça fait D'accord. donc a moins b facteur Et après, x a. moins 6 plus 4. Voilà. Et après, on a une Alors, ça fait x égalité. moins 10, x moins 2. Ouais, donc c'est x égale 10 ou Voilà. x égale 2. Voilà. D'accord. D'accord? Oui. Donc je répète, ici on va faire la même chose, mais je vais cette fois-ci te laisser un petit peu de temps et tu vas m'essayer de me la faire. Allez, D'accord. vas-y, essaye. Essaye de la faire sur une feuille. Alors je t'écoute, on va effacer. Alors je t'écoute. Du coup, j'ai commencé par x au carré moins 2x. Excellent. Donc tu as écrit, alors attends, je vais Après, effacer. j'ai Alors tu as écrit x au carré moins 2x égale. égale 0. Non, pourquoi égale 0? Comment? Pourquoi égale 0? Vas-y, dis, voilà, je prends ce que tu me dis, vas-y. Tu t'es pris comment? Ensuite, j'ai écrit x moins 1 au carré. Oui, Enfin, x moins 1 entre parenthèses au carré. Moins 1 plus bah, 8 c'est, égale voilà, 0. c'est très bien. Voilà, c'est très bien. C'est exactement ça. Ok. Donc en fait, c'est ce qu'on a dit. Tu as pris cette première partie. D'accord? Oui. Et donc tu as dit que ça, c'est le début du développement d'une identité remarquable. Tu as fait donc x. Comme il y a un moins, tu mets moins. S'il y avait eu Oui. plus, tu aurais mis plus. Tu dis Oui. que ça, c'est a. Donc ça, c'est 2b. Donc je divise 2 par 1. Ça fait donc 2 Oui. par 2. Ça fait donc 1 au carré. Ensuite, tu fais le moins le carré de 1 Oui. Donc ça reste 1. plus 8 8. égale 0. Et ça te fait x moins 1 au carré plus combien? 7. 7. Et après, ça c'est Après, la j'ai forme mis... canonique. D'accord? Alors, c'est soit oui. factorisable, soit ça ne l'est pas. Est-ce que c'est Euh, factorisable? c'est là que je suis pas sûr. Et, En fait, j'ai mis racine carrée de 7 ah. au carré. Alors, ici, tu as deux possibilités. S'il y avait eu un moins 7 ici, j'aurais fait a carré moins b carré. Mais là, il faut que tu comprennes que j'ai x moins 1 au carré, c'est comme si j'écrivais égal à moins 7. Or ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est impossible. Ah oui, Un c'est vrai. carré ne peut... Pour qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait forcément ici un moins. Oui. Oui. Par conséquent, dans ce cas-là,
S égale ensemble vide. Là, tu as trouvé la forme canonique. Mais la forme canonique n'est pas toujours factorisable. Si elle n'est pas Oui, factorisable, c'est qu'il n'y a pas de solution. oui, j'avais pas pensé à ça. T'as compris? Oui, Donc en fait, quand tu trouves quelque chose qui ressemble à ça, x moins 5 au carré moins 25, là tu dis a carré moins b carré. oui, Et si tu trouves x moins 5 au carré plus 25, tu dis il n'y a pas de solution. oui, Parce que d'accord. 1 carré qui est plus grand ou égal à 0, plus un nombre qui est non nul, ça ne peut pas faire 0. Pour que ça fasse 0, il faut que ça soit négatif. Oui, T'as compris? oui, Alors, jusqu'à maintenant, on a trouvé ici, on a toujours ici un nombre pair. Je vais te poser la question. Maintenant, je te demande de me résoudre cette équation. Allez, je te laisse avec ça. Allez, essaye. du coup, commencer par prendre x au carré moins moins Très 5x. bien. Ensuite, j'ai fait entre parenthèses x moins 2,5 au carré Excellent. Alors, si tu permets moins... qu'on garde la fraction, c'est mieux. Mais c'est juste. C'est mieux de faire moins Ah, 5 demi. Voilà. ah, j'ai tout fait C'est à pas partir grave. de... Donc c'est très bien, mais voilà. Sinon, 2,5 c'est 5 sur 2, d'accord? Ok. Oui, Moins 2,5 au carré. bah oui, C'est pour ça que je vais garder plus le carré. 6. Voilà, je vais garder 25 sur 4. Voilà. C'est ça que tu as fait. Et après, tu as rajouté Oui, 6. Ok, c'est parfait, c'est exactement ça. Donc ici, je prends ça comme étant le début du développement d'une identité remarquable. Ça fait donc x. Là, c'est le moins 5. Le 5, c'est 2b. Donc le b, c'est la moitié de 5 oui, au carré, moins le carré de 5 demi. Le carré de 5 demi, c'est 25 quarts, oui, plus 6. Je oui. réduis au même dénominateur. Moins 25 quarts plus 24 quarts. Ça fait tout simplement x moins 5 au carré moins un quart. Ce qui fait x moins 5 au carré moins 1 demi au carré. Et là, j'ai a carré moins b carré. Oui, Ce qui me fait a moins b, facteur de a plus b. Ce d'accord, qui oui. fait x moins 6 demi Oui, moins 4 demi, d'où x égale 3 ou x égale 2. d'accord. Ok. Donc il valait Oui, mieux garder les fractions, ça évite les virgules, etc. Mais sinon, tu dois trouver la même chose en fait. En continuant, tu dois trouver. ouais, je me suis trompé. Tu as dû faire une erreur de calcul peut-être parce que Oui, en fait, à la place de mettre un demi, et ben, j'ai mis 0,25. 0,25. Oui, Oui, j'ai oublié de faire quelque chose, je pense. oui, mais après tu C'est de prends. mettre un Oui, mais carré. ça c'est 0,25. Donc là, en fait, tu as trouvé pareil que Oui, moi. Donc là, tu as trouvé moins 0,25. oui, Et donc ça te fait forcément x moins 2,5 moins 0,5. Facteur de x moins 2,5 plus 0,5. oui, en fait, j'ai oublié de faire un carré. Je me suis trompé. Ok, J'ai juste oublié le petit carré. voilà. Donc ça par contre c'est très important, donc cette démarche-là Oui, oui, n'oublie pas. Alors bien sûr après il y a le cas, très rapidement, si, juste pour finir, très rapidement, si on avait à la place de ça, si j'avais eu par exemple, j'aurais pu te poser par exemple comme ceci, tu vois,
j'aurais pu par exemple avoir 3x2 moins 15x plus 18 égale 0. Égale 0. C'est le chiffre qui arrive. Oui, Égale 0. 18 égale 0. Donc là, tu vois, il faut toujours démarrer avec x2 ici. Autrement dit, il faut d'accord. mettre le a en facteur, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. D'accord? Oui, Voilà, d'accord. Geoffrey. Allez, ben on finira la suite pour la prochaine fois. Éventuellement, j'en D'accord. rajouterai un ou deux, histoire d'être un peu plus D'accord. complet. Ok? D'accord. Allez, à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.